Radio Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville. À bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanautes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-06-28. Alors que nous quittions l'orbite terrestre, notre ordinateur de bord, ce bon vieux Karl, m'a réveillé en sursaut alors que je m'étais assoupi sur la console de navigation. Lueur suspecte sur la Lune, m'a-t-il annoncé avec sa voix rocailleuse. J'ai tout d'abord pensé à un simple astéroïde, mais l'analyse photographique a révélé que des débris d'un satellite ou d'une sonde d'origine humaine seraient repérables tout autour de l'impact. Étrange. Ah, la Lune, cette étrange boule grisâtre qui illumine nos nuits et nous intrigue autant qu'elle nous fascine. Étonnamment, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui en avait peur. Comme si elle était là, posée, passive, bienveillante. Une sorte de guide indicible qui n'aurait d'autre volonté que de nous aider à compter les jours, les semaines, les mois. Il faut dire que sa régularité d'apparition n'a d'égal que sa parfaite rotondité. En tout cas, d'apparence. Comment certains de nos ancêtres, et même certains de mes contemporains, ont pu imaginer que la Terre puisse être plate, alors que nos plus beaux exemples, la Lune et le Soleil, ne l'étaient pas. Quand j'étais enfant, j'admirais ces reflets éclatants, bien définis lors des soirées sans nuages. J'avais d'ailleurs un faible pour ces cache-cache avec les nuages. Lorsque la Lune est pleine, son éclat est si brillant qu'il nous révèle le monde de la nuit comme en plein jour. Ces soirées où toute la nature s'éclaire en demi-teinte me manquent. Là, dans cet espace vide et froid. Karl, peux-tu me dire si nous avons reçu un message des Guyanautes ? Bien entendu. C'est un message qui vient de Brasso. Est-ce que la Lune a toujours été à côté de la Terre ? D'où vient-elle ? Car j'avoue ne pas savoir, la Lune, elle a toujours été aux côtés de la Terre, n'est-ce pas ? Pas vraiment, commandant. Oui, merci, Karl, mais à part ça, je te dérange ? Tu fais quelque chose de plus important que de répondre à ton commandant, peut-être, non ? Pas du tout, commandant. Je suis programmé pour répondre à toutes vos questions. En priorité. Bien, et donc, la Lune, elle est là depuis combien de temps ? La Lune s'est formée dès le début de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. L'hypothèse la plus répandue chez les scientifiques est qu'elle résulte d'une collision entre une protoplanète et la Terre. Protoplanète ? Une protoplanète, c'est presque une planète. C'est un embryon de planète qui s'est formé par accumulation de roches autour du jeune Soleil. Une protoplanète est une planète en train de se former. Ok, et donc cette protoplanète... Theia. Theia ? Theia est le nom que les scientifiques ont donné à cette protoplanète qui a frappé la Terre. Theia. Oui, commandant. Et Theia avait probablement la taille de la planète Mars. Mars ? Mais Mars, c'est énorme. Oui, commandant. Mars fait environ la moitié de la Terre. Et donc tu veux me dire qu'une protoplanète de la taille de Mars a percuté la Terre ? Mais ça aurait fait une explosion monumentale, non ? Oui, commandant. L'impact a dû provoquer un énorme cataclysme projetant des milliards de tonnes de roches dans l'espace. Ces roches expulsées provenaient de Theia et de la Terre. Une partie a définitivement quitté l'orbite terrestre pour rejoindre les confins de l'espace. Une partie est retombée sur Terre, mais une autre partie est restée en orbite autour de notre planète. Ces fragments de roches de toute taille se sont ensuite agglomérés par collision, formant des blocs de plus en plus gros. Petit à petit, un nouvel astre est apparu autour de la Terre. La Lune ? Oui, commandant. Mais alors, la Lune, c'est un peu de la Terre et un peu de Theia, c'est ça ? Bravo, commandant. Oui, je suis pilote, mais je m'en sors quand même, hein ? Mais alors finalement, si ce sont deux astres jumeaux, pourquoi la Lune ne ressemble pas du tout à la Terre ? Bonne question, commandant. Comme la Lune est très petite par rapport à notre planète, elle n'a pas pu garder d'atmosphère ni d'éléments comme l'eau. Elle n'a donc jamais pu abriter la vie. Mince alors, j'aurais bien aimé avoir des voisins sur la Lune, moi. Mais donc, ces cratères, comment se fait-il qu'il en ait autant ? La Lune a subi un bombardement ou quoi ? Oui, commandant. Tout comme la Terre. Comment ça, tout comme la Terre ? La Terre, elle est protégée, il n'y a pas de cratère, en tout cas pas autant. Pas vraiment, commandant. La Lune a subi autant de bombardements de comètes et d'astéroïdes que la Terre. Mais elle a simplement gardé toutes ses cicatrices.
La Terre a effacé ses traces avec les pluies, l'érosion et la tectonique des plaques. Or, rien de tout cela n'existe sur la Lune. Elle est en quelque sorte la mémoire de ce qui s'est passé depuis 4,5 milliards d'années. Mais je n'en reviens pas, moi qui croyais que la Lune ne servait à rien. Tu me dis que c'est un livre d'histoire sur la formation du système solaire, finalement. Mais dis-moi, Karl, je pense à quelque chose. On ne risque pas de revoir une nouvelle Theia nous percuter? Pas de panique, commandant. Ces collisions étaient très fréquentes au début de la formation du système solaire. Mais depuis, il y a beaucoup moins d'objets errants de cette taille. Ils ont déjà presque tous percuté une planète ou une autre. Mais il ne reste plus rien du tout, il n'y a plus aucun danger? À quel degré de vérité voulez-vous que je réponde à cette question? Oui, au maximum, évidemment. Tu es parfois déconcertant, Karl. Commandant, on a répertorié plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes encore existants dans le système solaire. Environ 20 000 passent relativement près de notre Terre. Non, 20 000, mais ce n'est pas possible. Commandant, rassurez-vous, nous avons des moyens de surveillance et de lutte aujourd'hui. Un détecteur d'astéroïdes sera d'ailleurs bientôt installé en Guyane. Ouais. N'empêche que je ne vais pas bien dormir avec tes histoires, mon cher Karl, hein. Allez, lance l'enregistrement du rapport de mission, je n'aimerais pas que nos amis de Trois Sceaux s'impatientent. La Lune s'est formée peu de temps après la formation de notre propre Terre. Une violente collision d'une protoplanète que l'on appelle Theia avec notre Terre a en effet provoqué un énorme cataclysme. Une grande quantité de matière a été éjectée dans l'espace. Cette matière s'est en partie mise en orbite autour de la Terre et, par collisions successives, cela a fini par donner naissance à notre Lune. La Lune est donc constituée des matériaux de notre Terre et de l'ancienne Theia. Communication terminée. Karl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanontes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.